milieu de semaine un petit peu fatigués, euphoriques pour certains. Donc ils n'ont pas pu jouer ensemble et pas pu trop préparer ce match malgré tout. Malgré tous les efforts que Alexandre Simoni a dû mettre. Voilà, les premiers buts. Les premiers buts hongrois. Le danger peut venir de partout dans cette équipe hongroise. Voilà, et ça permet donc à cette équipe de repartir avec son joueur numéro 6 là. Chachowski, tout à fait. Ouais, qui apporte le deuxième but pour période. Voilà, après c'est une équipe très forte qui prend très peu de buts en contre-attaque. Et voilà, la première exclusion pour Enzo Katz alors que c'est zoné. Il faut que les défenseurs viennent aider plus rapidement. Et le troisième but sur la troisième attaque, ça devient compliqué déjà. Ça devient compliqué actuellement et qui dans cette première période a pris l'avantage de 3-0 avec cette équipe du PAN qui se doit de réagir et d'aller encore plus haut, encore plus fort. Et voilà, c'est très bien joué au poteau. Avec un nouveau but à l'instant même. On se perd un petit peu. Et surtout, il faut pouvoir jouer les championnats. Et là, Aix, ça fait un moment qu'ils n'ont pas pu jouer parce que le dernier match qui était contre Marseille a dû être reporté à cause des cas de Covid. Et ouais, tu as résumé un but à l'instant même qui alourdit cette note de 5-0 pour l'instant en faveur de... Ça, il faut la mettre, cette attaque placée là. Il faut la placer. Il ne faut plus leur laisser l'avantage de 5 buts, c'est compliqué. Et Goulaïch qui tire le poteau, c'est pas fini pour l'attaque. On va se retrouver à égalité dans quelques secondes et c'est bien tiré. C'est très bien tiré. Voilà, Sébastien Monneray qui sauve. Ouverture du score. Il y a un petit peu d'eau qui part dans tous les sens et l'arbitre juge qu'il ne l'a pas laissé partir en contre-attaque. Donc c'est une exclusion. Il a deuxième déjà pour Enzo. Il va falloir faire attention à ça. Voilà, et puis cette attaque hongroise qui fait mouche encore une fois avec un tir très puissant qui malheureusement n'a pas pu être... Ce soir, il faudra gagner là-bas du nombre de buts qu'ils ont perdu ici, plus 1. C'est ça. Voilà. C'est très bien résumé, très bien expliqué. En quart de finale. Et c'est bien tiré à nouveau. Voilà, avec un tir très lointain, très puissant encore une fois qui alourdit le score. Et sur la diagonale. Il n'a pas trop de solutions malheureusement, il était obligé de tirer là. Non, c'est vrai qu'on cherche pas trop à ouvrir. On est plutôt fixe. En attaque. Voilà. Alors que Burian, le numéro 10, vient d'alourdir le score à 10-2. Voilà, une belle contre-attaque de leur part. Apparemment, Alexandre a dû leur demander de monter plus haut au niveau des lignes. Voilà, c'est ça. Il a demandé un gros pressing au début. Voilà, c'est dommage. C'était pas mal fait. Il faut continuer sur cette lancée. Oh, c'est joué rapidement. Et c'est bien joué de la part des Hongrois. Ouais, voilà, c'est vrai qu'on ne retrouve pas le même Popadic ce soir qu'on a vu au tournoi qualificatif olympique où Vlado a pris une place vraiment importante dans cette équipe du Monténégro. C'est vrai que ce soir on a besoin des piliers et que là on retrouve pas grand monde pour en rater plusieurs fois dessus. Donc voilà. C'est assez compliqué pour l'équipe du PAN pour l'instant. Allez le PAN, il faut crier plus fort derrière vos écrans, il faut que ça vienne ressentir jusqu'ici dans cette piscine Yves Blanc. Oh là là, ils ont besoin de vous. Très bien tiré de Manners. Des Hongrois. Jean Monneray qui nous dit allez le PAN, oui, il faut rien lâcher, il faut y aller, il faut y croire, il faut se battre, on apprend tous les jours, on progresse tous les jours. Ces joueurs du PAN qui le font. Oh, et derrière un revers qui est bien tiré. Voilà, Thomas qui a... Dans cette piscine Yves Blanc, avec le PAN qui est à l'attaque, qui cherche des solutions. C'est bien posé ça. C'est bien posé sur Enzo, ça permet tout de suite de jouer rapidement. Avec une faute, voilà, numéro 7. Et de prendre l'exclusion. Et derrière, voilà, et enfin Vlado Popadic. PAN qui s'en va, ce qui permet aux joueurs d'Aix d'écarter les espaces, de faire moins de passes. Voilà, il ne faut pas arrêter le ballon, mais bon, c'est quand même très bien tiré. C'est très bien tiré. Avec ce but. Même si on peut encore sûrement mieux faire, l'exclusion qui est prise derrière. Ouais, là, depuis 3 minutes, le PAN, c'est vraiment intéressant ce qu'il propose. Voilà, c'est un peu regrettable de voir ça que maintenant. Oh là là, puis derrière le Manners là qui a un shoot vraiment. Non, c'était pas. En train de chercher des solutions, vous apercevez à l'écran Alexandre Don Simoni qui va. C'est dans la tourmente un petit peu, ça se voit là sur son visage. On sent, ouais. C'est vrai que ça doit être encore plus compliqué pour lui. Oh, c'est bien fait ça, une petite feinte de l'œil de la part de Sébastien Monin. En cherchant des diagonales impossibles, c'est assez compliqué. Et oui, et pourtant les supporters sont là. Et derrière, on se prend une contre-attaque là sur le côté gauche qui risque d'être transformée. Et voilà. Et c'est transformé, malheureusement, avec ce numéro 9 qui a un tir très puissant. C'est compliqué de venir chercher là juste avec ce mouvement proposé.
Alors, par Vlado et Gulajic. on s'attendait pas à un miracle, mais on s'attendait quand même à une possibilité de marquer plus de buts face à ces Hongrois qui viennent encore d'alourdir le score à l'instant même. Voilà, et derrière, Cette réalisation hongroise qui, pour l'instant, ne fait pas de faute hein, et qui mène à bien cette partie. Et pour l'instant, le PAN qui est toujours à l'attente de. et une nouvelle fois, voilà. Bon, c'est bien transformé réduire. cette fois. Et on voit une nouvelle fois que la défense hongroise nous. Instruction pour le prochain match qui va avoir lieu la semaine prochaine. En voyant un score comme ça, on va voir la réaction du PAN la semaine prochaine. Et puis ce qui va être intéressant surtout, c'est que malgré tout, on peut dire que voilà, un penalty qui est sifflé ici parce que Don Simoni va choisir. Est-ce qu'il va estimer que l'écart est trop lourd et ça va être joué? Et voilà, on voit les Hongrois qui arrivent à 2 contre 1. Avec Gergely Burian. De Souza qui fait l'effort de revenir sur la défense. Et derrière le numéro 10, le numéro 10 hongrois, Gergely Burian. C'est vraiment terrible ce qui se passe. Voilà, et puis Jean-Yves Blanc qui dit effectivement les joueurs hongrois sont quand même l'une des plus grandes nations du water-polo. C'est à saluer quand même. Voilà, après il faut bien sûr pas dénigrer cette équipe. Hein. Elle a été l'année dernière, elle était quand Alex Don Simoni, on verra ce qu'il nous dit, mais je pense que ce sera peut-être ses mots. Il faut se servir de cet enseignement ce soir. On a vu Aix complètement déjoué. Je pense qu'on peut parler de contre-performance. Voilà, Enzo Cas qui prend sa 3e et dernière faute, qui peut plus jouer. La meilleure pointe hongroise aujourd'hui. Hein. Et voilà. On passe à moins. Il y a la fatigue physique maintenant, avec cette 4e période qui nous permet d'avoir une dernière minute dans 6 secondes à peine. Oh, dommage. Et même la chance, on l'a pas. Voilà, un bloc qui est bien réalisé par